messageries chiffrées, on le vend en poupe. Elles sont aussi devenues l'obsession des autorités judiciaires et du gouvernement. Car cet outil qui permet d'échanger messages et fichiers en toute confidentialité est aussi devenu l'arme privilégiée de Daesh pour diffuser sa propagande et préparer des attentats. L'assassinat du couple de policiers à Magnanville, celui du prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray, l'attentat de Nice, l'attentat raté près de Notre-Dame de Paris, à chaque fois, les terroristes utilisaient la messagerie Telegram pour s'informer sur les cibles à frapper et communiquer entre eux. Seul problème, ce type d'outil est un véritable casse-tête pour les enquêteurs puisqu'il n'est pas question d'infiltrer les communications privées stockées dans les téléphones au risque de fragiliser l'architecture du système. Il s'agit d'un problème global qui dépasse le simple cadre national et d'ailleurs un encadrement juridique des réseaux de communication cryptés est à l'étude à la Commission européenne. Reste la question de fond, celle de savoir s'il faut ou non encourager le développement de ce type de messagerie très utile à certaines entreprises, à certains responsables politiques et aussi à tous ceux qui veulent s'affranchir de la censure et de l'espionnage de leur État. Madame le procureur, faut-il s'inquiéter de la multiplication des messageries cryptées ? Alors effectivement, on peut faire le constat que les délinquants et les terroristes ont recours de plus en plus aux réseaux chiffrés, aux données chiffrées pour évidemment rendre les enquêtes plus complexes et retarder leur identification. Les logiciels de chiffrement sont accessibles, le chiffrement est libre et il ne s'agit pas de remettre en cause ce dispositif. D'ailleurs, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information le préconise, ça déséquilibrerait l'ensemble de l'architecture Internet. Cependant, il faut que les enquêtes puissent être menées à bien et c'est un savant équilibre entre la protection des données personnelles qui est assurée par le chiffrement et justement les enquêtes pénales. Donc la solution peut être trouvée par des procédures intrusives comme la captation de données à distance qui permet de récupérer des données avant chiffrement et sinon il faut obliger les opérateurs à partir du moment où il y a des réquisitions à obtenir des réponses sous peine de sanctions pénales. Et en plus, il y a des travaux actuellement qui vont obliger les opérateurs à avoir un point de contact, par exemple en Union européenne, même si ces opérateurs sont basés aux États-Unis ou dans d'autres pays lointains. Merci, Madame le procureur. Maître, faut-il, pour des raisons certes légitimes de lutte contre le terrorisme, pénaliser tous ceux pour qui ces messageries sont la seule manière de communiquer et d'échanger en toute sécurité ? Madame le Président, je vais m'inscrire en totale contradiction avec ce que vient de dire Madame le procureur. Le chiffrement a son utilité, est nécessaire à la défense des droits de l'homme et à la cybersécurité. Le chiffrement et l'anonymat créent une zone de confidentialité pour protéger les opinions, pour protéger les croyances. Je vais vous donner quelques exemples où c'est nécessaire. Là, le chiffrement est nécessaire pour les communications des avocats, des journalistes, de certains acteurs de la société, et cela va protéger leurs contacts, va protéger leurs sources, va protéger le secret professionnel. On peut en avoir besoin pour le secret médical. Il y a des tas de situations où l'on a besoin de chiffrer les communications. Et puis, dans un certain nombre de pays, eh bien, la liberté ne peut s'exprimer que grâce au chiffrement pour s'affranchir des exigences de pays totalitaires. Vous avez bien certains pays où il serait impossible de s'exprimer librement. Donc il faut quand même prendre la mesure de l'intérêt du chiffrement. Alors le fait d'exiger de mettre en place des portes dérobées, des failles de sécurité, c'est assez étonnant. Au moment où l'on demande à toutes les entreprises de notifier publiquement leurs failles de sécurité pour justement mieux assurer la cybersécurité, on est en train de créer artificiellement la possibilité de déchiffrement. Donc, sur ce terrain-là, je voudrais rappeler que Guillaume Poupard, qui est le directeur de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, s'oppose à une interdiction totale du chiffrement et rappelle que c'est une technologie défensive indispensable pour assurer la sécurité des données personnelles. Faut-il encourager le développement des messageries cryptées ? À vous de juger et de voter.